Bonjour et bienvenue à notre émission C'est possible. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet peut-être particulier pour certains parce qu'on ne s'imagine pas qu'à une certaine période de notre vie, on puisse faire une rencontre tout à fait inattendue avec surtout la personne de Dieu. Alors, le thème de cette émission, c'est « À 50 ans, je rencontre Dieu ». Et j'ai justement quelqu'un qui peut vous en parler à mes côtés. Je vais lui laisser se présenter. Bonjour tout le monde, je suis Olivier, j'ai 52 ans, donc j'ai une expérience particulière avec le Seigneur. Pour tout vous dire, moi je suis catholique de naissance, puisque j'ai eu le baptême catholique. J'ai été élevé dans une famille catholique, plutôt religieuse, mais pas pratiquante, donc on était dans des rituels catholiques, hein, donc on a toujours grandi avec ça. Les connaissances de la Bible étaient présentes, mais on n'était pas pratiquants. Donc on savait que ça existait, mais C'était une culture c'est ça, c'était dans plus laquelle tu as culturel, grandi. Ouais, exactement. exactement. Et donc j'ai grandi comme ça jusqu'à 50 ans. J'ai pas été forcément attaqué, puisque ma vie a été, avec pas trop d'échecs, donc je remercie le Seigneur. J'ai pas été attaqué par le diable, mais j'ai compris tout ça à mes 50 ans. En effet, il y a eu un réveil spirituel, il y a eu une révélation dans mon cœur, avec le Saint-Esprit. Alors, quand on parle de réveil, il faut bien qu'on le fasse entendre. On parle d'une prise de conscience, où Et tu as vraiment pris conscience, exactement. finalement, de l'existence de Dieu. Exactement, et non seulement la prise de conscience, mais il s'est révélé à moi. C'est-à-dire que on peut avoir une prise de conscience et se dire: «Ah oui, c'est important», mais ce qui se passait dans ma vie de tous les jours, parce que le bien et le mal, depuis qu'on est petit, on le connaît. Mais d'avoir une prise de conscience, c'est une chose, mais d'avoir une révélation et de se dire qu'il n'y a pas de hasard et de vraiment comprendre que Dieu est vivant, c'est vraiment là où il y a un réveil. C'est-à-dire que pendant toute ma vie, j'ai entendu parler de Jésus. Tout le monde connaît Jésus, tout le monde a entendu parler de Jésus. Tout le monde sait que le bien et le mal est présent sur la terre et qu'on est plus orienté sur des choses mauvaises, où on a un cœur quand même à se dire: «On veut faire des bonnes choses et on va faire attention de ne pas faire de mal». Mais ça, c'est que des prises de conscience que pardon, que l'on a. En revanche, là où il y a eu un réveil, c'est que donc après le Covid, dans ma vie personnelle, j'étais un peu solitaire parce que j'ai eu une expérience de vie avant où, j'ai divorcé. Donc j'ai quand même subi des échecs, mais la vie continuait. C'était pas forcément, gênant, ça avançait, et j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui, est chrétienne et qui m'a donc justement, expliqué que il y avait forcément de la religion, mais il y avait aussi, donc le Saint-Esprit, et que Dieu était vivant. Donc il y a eu beaucoup d'échanges sur ce sujet, pardon, et elle m'a emmené à des réunions. Alors moi, j'avais pas l'habitude de ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était plus, les églises traditionnelles. Je savais que les pasteurs existaient, mais j'avais pas d'expérience, particulier. Et donc plusieurs dimanches, on a rencontré, certains pasteurs, étaient dans des cultes voilà, pour l'accompagner. Je me suis permis de l'accompagner, puis c'était plus dans la curiosité, c'était pour lui faire plaisir, Exactement. c'était pas forcément, Pas dans une recherche, quoi. exactement. Et puis mes Juste. convictions, c'est que voilà, je savais que le Seigneur existait, mais pas plus que ça. Enfin, je cherchais pas à le rencontrer, je savais qu'il existait. Et en fait, le fait de rentrer, dans l'église Tout est possible, j'ai eu cette expérience, qui m'a béni, puisque on était dans un endroit qui était un peu atypique. C'était pas forcément une beauté de l'église extérieure qu'il pourrait y avoir chez les catholiques. C'était vraiment, 2 algécos, qui étaient simples, et je suis rentré dans cet endroit. Il y avait une louange qui était là, qui était présente, et j'étais pas habitué à ça, et ça m'a permis déjà d'être, en confiance. C'est-à-dire que je me suis mis à ouvrir un peu mon cœur. Alors pas dans les débuts, j'étais plus dans l'observation, j'étais plus Bien sûr. dans l'image que l'on a. Alors il y avait des choses qui étaient un peu particulières. J'entendais, des gens prier à voix haute, j'entendais des gens parler en langue bizarrement. Je comprenais pas tout. Il y avait des codes qui étaient pas forcément familiers, et en fait, ce qui est, extraordinaire, c'est que, plusieurs reprises, donc au début, j'allais pour l'accompagner. J'étais béni sans le savoir, puisque je passais un bon moment. J'écoutais la parole, mais j'étais pas conscient que la parole était aussi vivante
pour moi, c'était un passage de la Bible qu'on racontait ou une expérience par rapport au Seigneur, mais il n'y avait rien de plus que ça. Et au fil du temps, à force de venir, je me suis un peu, isolé au niveau de mon cœur. C'est-à-dire que je me suis dit: «Je vais l'ouvrir, je vais, pas faire attention en fait aux personnes qui sont à côté et je vais être un peu plus en cœur à cœur avec le Seigneur». Et la louange m'a vraiment, vraiment, vraiment mis dans un état de Progressivement, progressivement. Dieu a travaillé ton cœur. Exactement. Donc c'est-à-dire que rien que déjà avec la louange, il y a eu une connexion. C'est-à-dire que je sortais des cultes où j'étais béni. C'est-à-dire que je pourrais pas expliquer pourquoi. Heu, J'étais dans un bien-être, j'avais passé un bon moment. Il y avait pas de Je me forçais pas à venir. C'est-à-dire qu'au début, je venais pour lui faire plaisir, mais et après petit à petit, c'était plus, j'étais béni. C'est-à-dire que j'avais passé un bon moment, il se passait quelque chose au fond de mon cœur, au fond de moi. Et donc ça s'est passé à plusieurs reprises, donc j'étais un peu plus, libéré. Donc je me suis un peu plus ouvert, sans être sur la retenue et ou dans le calcul des autres, ou dans le regard des autres. Et il y a eu une convention sur Perpignan, sur 3 jours, c'était, vendredi, samedi, dimanche, auquel on avait reçu des pasteurs, sur Perpignan. Et donc on est venu ce jour-là, et ça nous a permis, de voir aussi l'église de Tout est possible à Perpignan. Et indirectement, le vendredi, il y avait Yvan Castalou qui était présent, qui a fait un culte. Et ce soir-là, j'ai vu la fraternité, j'ai senti vraiment quelque chose de puissant, et j'ai été béni le soir même. J'ai passé un bon moment le vendredi soir. Et le samedi a continué avec d'autres pasteurs. D'ailleurs, tu étais présent aussi et tu avais prêché, je pense, le dimanche. Et on a passé vraiment un week-end béni. Et en fin de week-end, donc pour clôturer cet événement, Chris a fait une prêche, la dernière prêche. Et là, j'ai vraiment été béni dans le sens où je me suis dit: «Voilà, j'ai passé un bon moment». Et j'ai parlé au Seigneur. Je lui ai dit tout simplement avec mon cœur: «Voilà Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu es présent, je sais que tu es vivant, mais j'ai besoin de plus. Il me faut un signe. Je veux pas repartir d'ici, sans avoir un signe de toi pour vraiment, voilà, avoir aucun doute». Parce qu'on peut ressentir des choses au fond de son cœur, au niveau de ses sentiments, on peut ressentir des choses. Est-ce que c'est pas ça que je ressens? Donc à un moment, il a fallu aussi que je me raisonne. Ce qui s'est passé, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a fait un appel, pour le dernier culte. Et j'ai vraiment parlé sur ma chaise, et j'ai dit: «Voilà Jésus», j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert mon cœur et j'ai dit: Si tu es vivant, si tu es présent, si tu es dans ma vie, si tu es là, il me faut un petit signe de toi». Et je me suis levé, pour la prière. Et j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que j'ai parlé en langue, or que moi j'étais plutôt discret, plutôt réservé, plutôt, je fais pas de vagues. Je me suis mis à parler en langue, à mon corps a manifesté, ce parler en langue, cette expérience. J'ai eu une chaleur qui m'a envahi tout le corps. C'était inexplicable, c'était une bénédiction. C'est-à-dire que j'ai ressenti vraiment la présence du Seigneur. Et donc il n'y a pas mieux que pour avoir cette expérience. Je remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui En peu de temps, tu as vécu beaucoup d'expériences, ouais, je peux exactement. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à mon âge, puisque, il y a quand même un certain nombre d'années, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu un réveil à mes 50 ans. C'est que très clairement, le Seigneur s'est révélé en moi, il m'a peut-être laissé, il m'a toujours protégé, et ce qu'il faut savoir et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on le cherche, on le trouve. Et il n'y a pas plus bel exemple que mon témoignage. Si on le laisse, rentrer dans notre vie, il bien rentrera pas dans sûr. notre vie. C'est-à-dire qu'il nous laisse le libre arbitre. C'est ça aussi que j'ai compris. C'est-à-dire que si on ouvre son cœur et on le cherche, on le trouve. Si on ne veut pas, sa présence, il se manifestera pas. Et c'est ça la puissance du Seigneur. Et encore une fois, je l'ai compris là, et il y a tellement de belles choses à vivre avec lui. Et ce que j'ai compris aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'avais pas de notion que le diable était présent aussi. C'est-à-dire que pour moi, le diable n'était pas vivant non plus, c'est-à-dire qu'il y avait le mal, il y avait le bien,
En Mais refusant Dieu, on refuse souvent l'existence exactement. du mal aussi, hein. Et là, je suis vraiment conscient et c'est pour ça que je réalise tout ça, mais j'en suis très conscient. C'est que le mal nous manipule, le diable nous manipule et ça, j'étais pas pour moi, c'était pas clair. Et maintenant, avec mon expérience, je comprends pourquoi certaines personnes se dirigent vers le mal et qui sont attirées vers le mal et qui ne cherchent pas justement la présence du Seigneur et donc si j'ai vraiment besoin de donner un conseil, c'est vraiment déjà de chercher le Seigneur, de s'ouvrir à lui, Bien d'avoir sûr. son cœur ouvert et ça, c'est une belle expérience parce que on peut entendre parler de plein de choses, mais si on le vit, il n'y a pas mieux et c'est vrai qu'après on a envie de crier à tout le monde que Dieu est vivant, mais on passe pour certains pour un extraterrestre et il faut avoir cette expérience Bon, donc ce qui est quand même particulier, c'est que jusqu'à à 50 ans, on a l'impression quand même d'avoir bâti beaucoup de choses, d'avoir mis les choses en place dans notre vie. Et toi, à 50 ans, tu vis ce réveil et en peu de temps, tu découvres, parce que j'ai l'impression que tu connaissais l'Église ou Dieu d'une certaine manière, tu as redécouvert Dieu, tu as redécouvert l'Église, mais sous son véritable aspect, pas cet aspect prestigieux, peut-être comme tu l'as dit tout à l'heure, au niveau des bâtiments, tout ça, mais dans la réalité de ce qu'elle est, ce qu'elle doit être. Et tout ça, ça a été des éléments que Dieu a mis dans ton cœur, devant toi plutôt, et qui ont touché ton cœur à un moment vraiment important de ta vie et aujourd'hui, tu en ressors quand même heureux de cette vie parce que tu as eu quand même 50 ans de vie sans Jésus, sans Dieu, avec une connaissance peut-être juste de la religiosité, mais là tu l'as découvert et si tu pourrais faire un parallèle simplement entre ta vie avant et après, comment tu pourrais le décrire en quelques mots? bah, déjà il faut réaliser qu'il y a plus de, comment dire? De doute. C'est-à-dire que quand on sait qu'il est vivant, on est vraiment béni. C'est-à-dire que on n'a plus peur de certaines choses. On sait qu'il est là au quotidien avec nous. C'est-à-dire que c'est nous l'Église en fait. On porte Jésus en nous et la réalité aussi, c'est qu'il est mort sur la croix pour nous. Alors on le dit souvent, c'est de la répétition, mais quand on le réalise, mais quelle beauté enfin de prendre ça en soi et d'être conscient de ça. Je pense qu'il y a eu cet électrochoc de se dire qu'il est venu sur terre pour nous, c'est-à-dire pour nous délivrer. C'est-à-dire que c'est quand on le réalise, c'est grand, Bien sûr. c'est une grande force. Aujourd'hui, t'en es heureux de cette vie et de cette découverte et je vois que ça a changé Ah, littéralement j'ai ta changé, vie. ouais. Alors, je sais que beaucoup de personnes ont une image bien arrêtée de ce qui est tout ce qui est religieux et tout et parfois c'est une image plutôt répulsante même, hein, parce qu'il y a rien d'attirant par ça, on est tellement déçus. Mais toi, tu l'as découvert, avec un autre regard, avec un âge peut-être aussi où les choses sont davantage posées. On peut pas te tromper, tu as plus 20 ans, tu as un âge où tu es quand même adulte et là vraiment aujourd'hui, tu es la preuve de dire: «J'ai découvert quelque chose de bon et de vrai, d'authentique, quelque chose qui est sûr, quelque chose qui me libère de la peur, qui me comble en même temps». Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui sont dans cette même attitude. Ils ont envie d'y aller, mais ils ont peur et ils ont peut-être une image ou une expérience avec la religiosité. Mais si tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs qui peut-être auraient envie de découvrir tel que toi tu l'as rencontré, mais ce qu'ils ont vu, c'est juste de la religion jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que Et tu leur dirais? exactement, ben, si j'avais un conseil à donner à tous les auditeurs qui peuvent écouter ce témoignage, ce serait de se libérer de la religion. C'est-à-dire que la religion, c'est une chose, on en entend parler, mais c'est pas ça le plus important. Et même Jésus disait qu'il aimait pas trop les religieux, la religion. Ce qui est important, en fait, c'est le concret, c'est le cœur à cœur. C'est-à-dire que c'est simplement d'avoir envie. C'est de se libérer, de se dire, c'est une histoire, on nous raconte des choses. C'est de faire sa propre expérience. C'est de s'isoler dans sa chambre ou dans sa voiture ou dans n'importe quel endroit, mais vraiment de s'isoler, d'ouvrir son cœur, d'être peut-être bercé dans un premier temps avec des cantiques qui vont nous permettre d'être en connexion, de se libérer et vraiment d'ouvrir son cœur et vraiment le chercher. C'est-à-dire qu'il ne viendra pas à nous directement, il faut le demander, il faut le chercher. Et si on le cherche, on le trouve. Et c'est ça le plus bon conseil que je peux donner aux auditeurs. Ouais. Merci Olivier, hein, c'est un témoignage important parce que on a tous grandi avec une certaine culture.
parfois catholiques ou d'autres branches, qu'importe, mais ça reste de la culture, ça reste de la religiosité comme on l'a entendu. Mais rien ne peut remplacer cette rencontre personnelle avec Dieu, cette découverte, cette prise de conscience qui est, comme tu l'as bien dit, aussi une révélation de Dieu, de lui-même, de sa personne, qui vient nous combler complètement et parfaitement. Alors je tiens à vous encourager, vous tous qui nous écoutez, amis auditeurs, de vivre cette expérience, mais dans la réalité, dans l'authenticité. N'essayez pas de remplacer par une religion ou par quoi que ce soit la personne de Jésus. C'est une personne que vous pouvez rencontrer. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission où c'est possible.